Le double diplôme droit est un dispositif phare du programme Grande École. C'est un parcours sélectif, ouvert aux étudiants sortant des classes préparatoires ayant validé leur année 1 du programme Grande École. Comment et quand candidater? En avril, l'étudiante ou l'étudiant dépose son dossier de candidature avec une lettre de motivation. Le nombre de places est limité à 40 étudiants. Les critères de sélection sont la note obtenue au cours fondamental de droit, plus sa moyenne générale en année 1 du programme Grande École. S'il y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, à dossier égal, la différence se fera sur la lettre de motivation. La sélection sera opérée par le manager des doubles diplômes et la responsable pédagogique du double diplôme droit. Le tout en juillet. L'inscription définitive est communiquée aux étudiants admis au plus tard au 15 juillet. Pour les non-admis, ils auront accès à leur dossier sur demande. Le parcours droit se compose de plusieurs étapes. À l'issue de chaque étape, l'étudiant a la possibilité de s'arrêter là ou de continuer. C'est un système de stop ou go. Le parcours double diplôme droit complet se compose de 5 étapes. Première étape, la filière droit. Elle se compose de 7 cours valant 35 crédits ECTS dispensés entre le début janvier et la fin avril. À son issue, si l'étudiant s'arrête là, cela vaut spécialisation. Deuxième étape, la licence de droit. L'étudiant s'inscrit auprès de la faculté partenaire en L3, c'est-à-dire 3e année de la licence de droit. Troisième étape, le Master 2. Le candidat postule à l'un des Master 2 dans le cadre de nos conventions de partenariat avec plusieurs universités. La sélection est opérée par la responsable du double diplôme droit et le partenaire universitaire dans la limite du numerus clausus déterminé par la convention. L'étudiant ou l'étudiante admis en Master 2 voit à quel point le double diplôme est un formidable accélérateur. Si il ou elle souhaite devenir avocat, il s'inscrira en parallèle à l'Institut d'études judiciaires, l'IEJ. Quatrième étape, le Centre régional de formation professionnelle d'avocats, le CRFPA. Le candidat se présente au concours d'entrée au CRFPA. Cinquième étape, l'école d'avocat. Entrée à l'EDA, puis examen de sortie, afin d'obtenir le fameux CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat.